Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle revue portant sur les Plasma Series. Avec cette quatrième partie, nous allons jeter un œil à la figurine de Winston Zedmore. On regarde tout de suite la boîte, enfin la boîte blister. Voilà. Donc, dedans il y a du matos, que je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà. Mais il y a une papate ici encore, hein, vous voyez. Ici la figurine de Winston. Bien entendu le pack de Proton Ghostbusters ici avec le logo Zedmore pour les plus de 4 ans. Hasbro qui fait ça. Au dessus on a le petit effet vitrine habituel, vous voyez, et puis le petit crochet pour accrocher ça en rayon. Sur la première tranche ici on a toujours un petit effet vitrine avec des petits designs gris sur fond noir, vous voyez. Par contre il n'y a pas le attention ici cette fois-ci, voilà. Sur l'autre tranche, leur tronche, hein, voilà, petit dessin spécifique à chaque personnage, à chaque casseur de fantômes que j'aime bien. Sous la boîte, on a plein de blabla et des logos, voilà. Et au dos, on a toujours cette partie rouge que je ne vous lirai pas parce que je ne pourrai pas de toute façon, Hasbro. Et bien sûr, il s'agit du 4e sur 6. Donc jusqu'ici, nous respectons l'ordre. Ici, Vince Clorto, toujours à monter, puisqu'on a la 4e papate avec Winston. Et le petit laïus concernant Winston, la voix de la raison. Winston est celui que vous voulez à vos côtés quand les choses se corsent. Voilà. Donc, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a bien sûr la 4e papate, hein, vous voyez. Donc ce coup-ci patte avant, j'imagine, avec, vous voyez ici, on a une articulation, voilà, également ici avec rotation, également ici avec rotation. Donc à mon avis le cerbère va être plutôt bien articulé, et puis vous voyez la finition, hein, toujours avec une jolie peinture, un superbe mold, bien crado, et puis la texture, qui est excellente, toujours du plastique plein. Donc voilà pour la papate. Ensuite on a ça. Alors ça y est, j'ai trouvé ce que c'était. En fait c'est le rayon du pack de Proton, hein. Donc c'est marrant que ce soit Winston qui hérite de ça, parce que moi je l'aurais plutôt mis à Venkman, parce que c'est un peu plus cowboy Venkman. Pour quelqu'un qui est censé être la voix de la raison, moi j'aurais plutôt mis le piège à fantôme à Winston. En tout cas, vous voyez, hein, c'est un petit truc qui déchire au niveau de l'effet, et je pense que ça va bien le faire avec l'assemblée au Positrunner. Et le Positrunner, le voici, hein, à l'instar des 3 premiers qu'on a vus, c'est exactement la même chose. Donc le Positrunner ici, le tuyau et le pack de Proton, toujours avec son harnais, vous voyez. Donc exactement la même chose, mais toujours aussi joli. Et voici Winston Zedmore, donc incarné par Ernie Hudson. Ernie Hudson qui a toujours été un second rôle, qu'on peut voir par exemple dans The Substitute, s'il y en a qui ont déjà vu ce film, hein, où il fait le rôle d'un pas gentil. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne de face. Bien sympa, franchement bien sympa. De profil. Je suis obligé de le pencher un petit peu pour qu'il garde sa stabilité. Toujours le même problème en fait. Et de dos. Ensuite, de près, donc on va commencer par le visage. Et pour le coup, le visage de Winston est vraiment très très bien reproduit. Alors on reconnaît bien Ernie Hudson ici, hein. Il n'y a pas de souci quoi. Avec la particularité qu'a Ernie Hudson, c'est d'avoir donné cette sensation qu'il a un peu sa tête enfoncée dans le tronc, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de coups, et là on le retrouve, c'est pas mal. En tout cas voilà, un très très joli visage, très très bien modélisé, excellent. Donc ici on a quand même réussi à rentrer toutes les lettres de son nom de famille, belle perf. Et puis vous voyez ici, on a un mold de combi, hein, qui est forcément différent des autres, je pense. Vous voyez. Mais bon, la déco reste toujours la même, les gants, les renforts au niveau des coudes, la ceinture avec
câble là. Et les Rangers, donc Winston porte ses Rangers. Il y en a qu'un qui fait pas comme tout le monde en fait, hein. C'est comment il s'appelle, Vakman. Ça n'étonnera personne d'ailleurs. Au niveau des articulations, donc la tête de haut en bas autant que faire se peut. Ensuite la rotation de droite à gauche, la rotation de l'épaule également, on peut lever le bras comme ceci, on peut effectuer une rotation au niveau du biceps, vous voyez, avec toujours ce petit lock là. Double joint au niveau du coude bien balèze, hein, comme d'hab. Voilà. Dur, vraiment dur. Mais pareil, hein, ça donne pas un aspect naturel. On a toujours le poignet qui peut tourner, on a toujours la main ouverte avec des doigts en caoutchouc, hein, ce n'est pas articulé à cet endroit-là, forcément, c'est une figurine en plastique. On a une articulation à la taille, de droite à gauche, mais également d'avant en arrière. La jambe vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. On a une rotation à la cuisse. Voilà. On a un double joint au niveau de la rotule. Pareil, c'est très dur ici, et pareil que le coude, hein, ça fait pas très naturel, bien sûr. Voilà. Et le pied, on a toujours un... Ah, on a plus de clics sur celui-là. Celui-là est plus mobile vers l'avant, on a 3 clics pour ce pied, et on peut incliner aussi de droite à gauche. Donc on va installer son pack de protons à Winston. Et du coup, je vais être obligé de le mettre en mode agressif, hein, comme Vakman. Donc même pratique, hein, que pour les autres. On passe ici dans le bras. Et en même temps, on fait passer la tête au milieu. Hop, on descend. Ici, on lock. On appuie à fond et on vient locker sur le côté ici le pack de protons qui se lock vraiment bien pour le coup. Et on va mettre ce pack de protons dans les mains de Winston, donc c'est un peu la mission ça. Vraiment bien écarter là les mains ici. Hop, on va le mettre comme ceci. C'est vraiment pas facile, hein. Voilà, donc j'ai bien galéré, hein, c'est pour ça que je vous l'ai épargné. Pour glisser ce truc là dans les mains, là, quand c'est neuf, c'est vraiment galère. Et puis franchement, c'est pas sécurisant cette histoire de main là. Au bout d'un moment, quand on force comme ça, c'est sûr que il y a quelque chose qui lâche, quoi. En l'occurrence, les doigts. Bref. Alors, une fois que j'aurai réussi à lui donner une position plus stable, on pourra regarder ce que ça donne avec l'effet. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Et on va venir brancher ça au bout, ici, là. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Je trouve ça hyper fun. On va peut-être on va avancer un peu. Et voilà ce que ça donne. Franchement, mais vraiment, c'est trop classe. Alors là, en fait, je suis en train de me dire un truc. Déjà, ils auraient dû tous avoir une plaque, parce qu'on a tous un problème, enfin, ils ont tous un problème de stabilité. Mais ils auraient dû tous avoir ça aussi. Qu'on ait le choix de leur donner la posture qu'on veut. Et puis, bah, pour faire l'effet croisé, par exemple, de la fin, si on veut se taper un délire, voilà, il faut acheter plusieurs Winston pour équiper sur les autres, quoi. Donc en fait, ils ont tous un positrunner, mais il n'y a que Winston qui a le droit à ça. Alors, j'imagine bien que comme Winston, c'est la pièce rapportée de l'équipe, hein, c'est le seul qui a pas de doctorat en psychologie ou en parapsychologie. Donc c'est normal qu'ils aient galéré pour lui mettre un accessoire, mais je pense qu'il y avait, quitte à lui remettre un piège à fantôme, pourquoi pas, mais franchement il y avait mieux à faire. En tout cas, ça il aurait fallu le mettre sur tous les personnages, sur chaque casseur de fantômes, je pense, parce que c'est vraiment trop classe. Et donc voilà, nos 4 chasseurs de fantômes, nos 4 casseurs de fantômes ensemble, avec tous leurs matos, leurs accessoires. Franchement, ça déchire, hein, de les voir ensemble. Ce sont des belles figurines, elles sont vraiment bien réussies, ils sont bien modélisés, on les reconnaît bien, vraiment très classe. En plus, ils ont tous leurs petits accessoires. Donc ça aurait été vraiment bien de le voir sur toutes les figurines, sur les 4 casseurs de fantômes, franchement.
C'est vrai que voilà, c'est un petit peu bizarre d'avoir mis ça juste sur Winston, même s'ils étaient en galère pour Winston pour lui trouver un accessoire, franchement ça il aurait fallu le mettre au 4, quoi. Voilà. Ainsi que, bien entendu, des plaques pour les caler dessus, parce que bon là ils tiennent debout, il n'y a pas de souci, hein, mais un petit courant d'air où on se cogne contre la vitrine et bim, tout est par terre. Hein. Donc voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'étais très content de vous présenter Winston. C'est vraiment un caractère à part hein, dans cette équipe de casseurs de fantômes. Il est bien réalisé, vraiment. Vraiment cool. Juste hein, ce que je disais, c'est bien dommage que ça, on ne l'ait pas pour les 4. Et toujours pareil, hein, c'est bien dommage qu'on n'ait pas ces fameuses plaques pour pouvoir loquer les figurines dessus et les exposer en vitrine, quoi. Sur ce, n'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires, le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.